Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 8 juin, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, président du PPACI, vient d'introduire une demande officielle en réintégration de la liste électorale auprès de la commission électorale indépendante où il s'est rendu en personne. Et puis à compter du 1er juillet 2023, le coût de l'électricité connaîtra une hausse de 10%. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. 11% des souscripteurs au réseau électrique sont concernés. On en parle dans le détail dans cette édition. Et puis nous irons constater l'avancement des travaux d'assainissement du canal d'Anoumambo, des travaux débutés en février dernier pour améliorer le cadre de vie des populations. Mesdames et messieurs, bonsoir. On ouvre cette édition avec cette demande officielle introduite par Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien, à la tête du PPACI, auprès de la commission électorale indépendante pour être réintégré sur la liste électorale. Pour l'ex-président ivoirien qui espère encore prendre part aux prochaines échéances, au-delà de la politique, il s'agit aujourd'hui d'une question d'honneur. Thiemé Dandje, Éric Kimou. Abidjan Nord, Cocody, Engré Star 8. Siège de l'antenne locale de la CEI, Commission électorale indépendante. À l'intérieur, l'ex-président Laurent Gbagbo, venu déposer sa requête portant réinscription sur la liste électorale. Le président du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, y est reçu par le personnel de service, lequel reçoit et enregistre la réclamation. À terme, l'hôte de la commission locale est face à la presse. Occasion pour lui de faire des précisions. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Je n'ai eu aucun document de ce procès, ni avant le procès, ni après le procès. Le président du PPACI dit par ailleurs s'inscrire dans une logique de paix et de réconciliation depuis son retour au pays et non de politique politicienne. Aussi, interpelle-t-il ses aînés Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui forment avec lui le trio des elders de la classe politique nationale. Je ne fais encore aucun coup contre personne. Parce que les coups, nous qui avons pour métier la politique, on sait en faire. On sait en recevoir, mais on sait aussi en donner. Mais j'ai décidé de ne pas donner de coups, parce que le moment de coups est passé. Lors du dépôt de la réclamation portant réintégration de la liste électorale, une forte délégation du directoire du PPACI était aux côtés du président du parti. 24 heures avant, une autre délégation, conduite par le délégué Georges Amand-Ouénien, était les hôtes du Premier ministre Patrick Hachi. Une audience pour solliciter un règlement politique de la question du retrait du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire en lien avec sa condamnation dans l'affaire dite casse de la BCEAO. L'Union des enseignants membres du RHDP se forme à la discipline de parti. Les leaders de ce groupe ont organisé un séminaire de formation sur cette thématique et particulièrement dans le contexte des élections locales. C'était hier, mercredi, au siège du parti à la rue Le Pic, dans la commune de Cocody. Mardoché Kwasi, Éric Kimou. Les partis politiques affûtent leurs armes pour les prochaines élections locales, prévues le 2 septembre prochain. C'est le cas du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, qui, à travers ce séminaire de formation organisé par l'Union des enseignants de ce parti, veut inculquer la discipline à ses militants. L'enjeu pour le parti, assurer à ses candidats un électorat certain pour la victoire finale. Le RHDP est une puissance politique. Il est bon que nous respections nos textes. Les textes disent que tous les militants sont libres de postuler, de candidater à la candidature. Le parti, après, n'est-ce pas, un mode opératoire bien clair et bien rationnel, fait ce choix. Mais une fois que le choix est opéré, tous les militants doivent respecter ce choix. Tout le monde doit se donner la main pour que celui-là gagne. Sur le cas des militants désireux de se présenter en indépendant, le représentant du secrétaire exécutif du RHDP, à l'ouverture de ce séminaire, s'est voulu clair. On appelle à la responsabilité du militant et à sa discipline. Pour gagner, il faut discipliner. Ensuite, il faut que nous ne nous dispersions pas. Si nous sommes disciplinés,
ils vont voter pour nos candidats vont gagner. Ce qu'on a dit ici va être diffusé dans toutes les bases de notre parti. À l'issue de ce séminaire, présidents de section délégués de zone, présidents de comités de base et militants présents ont été mandatés pour passer le message à la base. Les candidats retenus ont été également invités à faire preuve d'humilité en tendant la main à toutes les forces vives du parti. À partir du 1er juillet 2023, le coût de l'électricité par kilowattheure connaîtra une hausse de 10%. Cette hausse concerne les abonnés de plus de 15 ampères, ainsi que les professionnels et les abonnés de la haute et moyenne tension, soit 11% des souscripteurs. C'est un ajustement proposé par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité qui devrait permettre de réduire le déficit d'exploitation. À partir du 1er juillet 2023, 400 000 abonnés de la compagnie ivoirienne d'électricité, soit 11% des utilisateurs de cette énergie, verront une hausse du prix de leur consommation. La répartition de l'ajustement tarifaire, estimée à un taux moyen de 9,6%, a été rendue publique lors d'une conférence de presse. Il est important de préciser que 89% des abonnés ne seront pas concernés par cet ajustement. Ainsi, la répartition du taux moyen d'ajustement se présente comme suit. Les abonnés de 5 ampères et de 10 ampères ne sont pas concernés par cet ajustement. Les abonnés de 15 ampères et plus, ainsi que les professionnels, auront un ajustement de 10%. Les abonnés de la haute tension et de la moyenne tension auront un ajustement de 15%. Cette décision vise à renforcer les investissements dans le secteur afin d'éviter la dégradation de la qualité du service d'une part et corriger le déséquilibre financier d'autre part. En effet, selon le ministre de tutelle, la différence entre le prix de vente, évalué à 73 francs CFA le kilowattheure, et le prix de revient, à 89 francs CFA, pourrait conduire à une perte d'exploitation. L'écart entre les besoins de financement du secteur de l'électricité et les ressources qu'il génère perdure et s'amplifie. Pour la seule année de 2023, la perte d'exploitation est estimée à 161 milliards de francs CFA. Cet ajustement permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards de francs CFA en année pleine. Face à la crainte d'une inflation qui découlerait de cette décision, le gouvernement rassure. Une étude préalable a été menée afin d'éviter ce cas de figure. Aussi, tout sera mis en œuvre pour assurer le contrôle. Et à présent, direction Marcory, où d'importants travaux sont en cours pour assainir le canal d'Anoumambo. Remblayé, pollué, ce canal construit entre 1978 et 1984, qui devait permettre d'évacuer les eaux de pluie, est devenu source de nuisances pour les riverains. Le ministre de l'Environnement s'est rendu sur place aujourd'hui afin de constater leur évolution et de s'assurer de la qualité des services produits. 3 mois après le lancement des travaux d'assainissement du canal d'Anoumambo, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, est retourné sur les lieux pour vérifier l'avancement des travaux. Il fallait faire quelque chose pour non seulement la santé des populations, parce que nous avons constaté les ballonnements, nous avons échangé avec les populations. Il fallait réagir au plus précis. Donc il va falloir donc trouver des solutions définitives. Il réside dans le fait de traiter la pollution à la source. Tous ces ministères et les experts vont se retrouver en atelier. Et au sorti donc de l'atelier, il y aura donc des solutions, des pistes de solutions qui vont être proposées donc aux différents responsables. Et à partir de là, on pourra donc dérouler le programme d'activité donc pour traiter définitivement cette question. Ce traitement consiste à installer 1400 mètres de rampe haute pression, pilotée par une station météorologique. La pulvérisation haute pression d'un neutralisant d'odeur à faible concentration assurera la neutralisation des odeurs à la source avant toute phase de dispersion. Une technologie qui est assez innovante en Afrique de l'Ouest, qui est celle de pouvoir donc faire des barrières donc aux nuisances olfactives de sorte à neutraliser les molécules. Ça permet donc d'éliminer les molécules avant qu'elles arrivent aux populations. Même après le projet, on aura toujours à mettre ces barrières pour qu'au finish, la population ne ressente pas ces molécules malodorantes qui sont susceptibles de créer des problèmes de santé publique. Pour les populations riveraines, il y a déjà une amélioration. À cause des moustiques et les odeurs, aujourd'hui ça a beaucoup diminué.
Depuis qu'ils ont nettoyé l'endroit, vraiment, c'est appréciable. C'est appréciable, ça a diminué les moustiques et tout. Surtout l'odeur, même la couleur de l'eau a changé et tout. Les odeurs nous fatiguaient et tout, mais maintenant c'est bon. Construit de 1978 à 1984, le canal d'Anoumabo a pour but de permettre l'évacuation des eaux pluviales des communes de Marcory et de Koumassi vers la lagune Ébrié. Ces eaux sont devenues stagnantes et dégagent de très mauvaises odeurs dans l'environnement immédiat et sur des longues distances par l'action du vent. Cette opération s'avère nécessaire pour améliorer la qualité de vie des populations environnantes. Les régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée se sont retrouvés à Abidjan pour réfléchir aux défis que posent les plateformes numériques. Cette rencontre vise à définir un cadre formel de coopération en vue de mieux réguler les contenus audiovisuels. Des précisions avec Salifia Lekwe et Fulgence Kissidou. Des régulateurs de l'audiovisuel de la sous-région ouest-africaine et les acteurs des plateformes numériques réfléchissent sur la mise en place d'un cadre de coopération formel. Ce, à l'occasion d'un colloque international de 48 heures à l'île Boulé, organisé par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Nous sommes conscients, tous ici, de ce que la technologie avance à une vitesse vertigineuse, dans une sorte de concaténation pas toujours aisée à appréhender, et cela au profit des plateformes numériques qui continuent d'étendre leur nid en développant sur la toile de nouveaux services encore plus attractifs avec les risques numériques que cela comporte malheureusement. Au nombre de ces risques, nous pouvons citer la propagation évidemment des fake news ou inforce, les campagnes de désinformation, les discours de haine, les images pédopornographiques, les actes de xénophobie, les attaques racistes, la circulation des programmes audiovisuels inappropriés ou illicites, la promotion de produits illégaux de contrefaçon. Une occasion pour identifier les défis et stratégies de la régulation des plateformes numériques. Le travail d'harmonisation de la régulation ou d'amélioration de la régulation dans nos différents pays pourrait être rendu possible en activant le comité des juristes experts en régulation des médias et antiques, qui est un organe important de notre plateforme. La régulation est une préoccupation pour l'UEMOA, qui salue cette concertation. On doit renforcer la régulation et surtout la réglementation, parce que la démultiplication des accès au contenu est une source de déperdition et aussi d'opportunités parfois néfastes pour la jeunesse. Il est important que les acteurs aussi soient responsabilisés. L'autorisation des plateformes dans cet espace, la mise en œuvre de mesures de blocage des sites diffusant des contenus audiovisuels sans droit ou inappropriés, la protection du jeune public, la fiscalité à imposer à ces plateformes sont entre autres les questions abordées au cours de ces assises. Depuis septembre 2021, les autobus de la Sotra font partie du paysage de Bouaké, la capitale du Béké. Quasiment 2 ans après, les populations souhaitent un renforcement de la flotte de bus et surtout la construction d'abris aux arrêts qui prennent particulièrement leur sens en ces périodes de pluie diluvienne. Reportage de Pierre Dipomela. Les autobus de la Sotra ont définitivement été adoptés par la population de Bouaké. Les premiers bénéficiaires sont les étudiants des universités et grandes écoles qui parcourent de longues distances pour se rendre au cours. Je peux dire que Sotra nous a beaucoup arrangé parce qu'avant, on payait plus que 200 pour se déplacer et pour se déplacer même on avait les problèmes. Mais depuis l'arrivée de Sotra, ça a facilité le déplacement et on peut aller dans n'importe quel quartier. Nous comme ça, quand on prend le bus 2 fois. On prend pour aller au commerce, on prend pour aller à Belleville encore. Si la présence de ces autobus modernes à Bouaké est un soulagement pour les étudiants, leur nombre reste insuffisant face à la forte demande. J'emprunte le bus, surtout le 301. Vraiment, je peux attendre au moins 30 minutes à l'arrêt. Il n'y a aucun bus. C'est une doléance que nous faisons à l'État. Il n'a qu'à envoyer des bus, compléter des bus qui sont là pour pouvoir aussi nous déplacer rapidement. Depuis, nous sommes arrêtés, ça va au moins 30 minutes. Nous sommes à l'arrêt, il n'y a pas de bus. Et vous voyez le soleil qui nous tape depuis là. Pendant les longues minutes d'attente, les usagers sont sous le soleil et la pluie. Ils appellent à la construction d'abribus. Si parfois il pleut, il n'y a pas d'encas, il n'y a pas de lieu de refuge. On demande à la Sotra de faire des abris pour nous, des petits coins où on peut s'abriter quand il pleut et puis le soleil aussi. Bouaké
peuplée de ses 832 000 habitants selon le dernier RGPH, s'apprête à accueillir 4 équipes de football dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Le transport est l'un des défis de l'organisation. Un plus grand nombre d'autobus de la Sotra dans la circulation, avec de nouvelles lignes, pourrait répondre à la forte demande. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur NCI.